Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire une nouvelle vidéo, hein, c'est logique, vegan food favori, comme je vous ai dit. Coucou Merlin. Bonjour. Merlin qui arrive. Oui, il vient de boire un coup, il en met partout. Bref, tu vas te coucher Merlin? Va te coucher. Non, tu restes là, d'accord. Me baffe pas dessus. Donc bref, comme je vous ai dit, je vais en faire régulièrement parce que j'ai un carton à vider. Mais bon, si vous suivez ces vidéos, vous savez déjà que dès que je goûte une nouveauté, et j'adore goûter des nouveautés, si ça me plaît, je garde les emballages et je vous en parle dans ces vidéos-là. Et comme d'habitude, je vais vous présenter en gros une dizaine de produits pour pas que la vidéo soit trop longue. Et puis voilà. Alors, cette petite chose-là m'a été envoyée par Boutique Vegan. Ça se présentait donc sous un petit emballage rond comme ça. Et en fait, il s'agissait de petits morceaux de tofu qui étaient marinés dans de l'huile d'olive avec des olives dedans. C'était trop bon. En fait, vous savez, c'est comme... mais il y a quelque chose qui ressemble comme ça, soit avec du fromage, ou je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est avec du fromage. Sauf que là, c'est du tofu. Mais donc par contre, c'est gras. Hein. Ça baigne dans le petit pot avec de l'huile. Ça baigne dedans, en fait, avec les olives et l'huile. Oh, mais c'était tellement bon. Bon, après... je pense que c'est facilement faisable à la maison en achetant du tofu nature et en faisant mariner avec de l'huile et tout. Mais ça, je vous le conseille. Si jamais vous voyez ça en magasin bio ou alors sur boutique vegan ou peu importe, c'était trop bon. Trop bon. Et j'avais mangé ça, alors je pense que c'est plus pour l'apéritif, mais moi j'avais mangé ça en guise de repas avec des crudités à côté. Je crois que c'était des tomates. Et en fait, c'était très bon et c'était à peu près équilibré comme repas. Donc voilà. Ensuite, cette petite chose là que j'ai trouvé à Intermarché dans le rayon bio de la marque Bjork, c'est des galettes aux céréales, lentilles et curry qui sont très bonnes. Arthur les adore aussi. Bon, quand je fais ce genre de galettes à Arthur, je lui donne que la moitié parce que avec les légumes et les féculents à côté, ça lui suffit largement. Ça ferait trop en fait pour lui. Moi, je mange une galette quoi. Et c'est trop bon. Et il adore aussi. Donc par contre, elles sont assez grasses. Du coup, je ne rajoute pas d'huile d'olive dans la poêle quand je fais dorer ça à la poêle. Mais c'est tellement bon et c'est complet. Voilà, il y a des céréales, il y a des lentilles. Donc c'est plein de protéines. Et voilà, elles sont super bonnes ces petites galettes. Je vous les conseille. Je pense que vous les trouverez dans tous les rayons bio de votre grande surface. Ensuite, je vais éternuer. Je sais pas, oui. Non. Oh non, j'aime pas quand ça me coupe comme ça. Ça allait venir et ça m'a... Je sais pas, ça m'a coupé d'un coup, je déteste ça. Si vous entendez des léchouilles, c'est Merlin qui se léchouille les pattes. Ces petits crackers là, vous les avez beaucoup vus et vous allez encore les voir parce que j'en ai racheté un paquet. J'ai des gros crackers à finir avant, mais ça c'est des mini carrés. Vous les avez beaucoup vus si vous suivez mon compte ou que je poste mes photos de repas, mon compte Instagram. En fait j'ai mis je sais pas combien de temps à manger tout le paquet, peut-être 3 semaines hein, parce que j'en mange peut-être 2-3 par jour en mettant du houmous ou du guacamole dessus. Et ils sont super bons, ils sont bio, je les ai trouvés à grands frais. Je vais peut-être 3 fois par an à grands frais, mais je fais toujours des belles découvertes. Ceux-là sont quinoa, graines, noisettes, quinoa, graines d'épeautre complètes. Oui voilà, sans additifs naturels, etc. C'est super bon. Il y en existe une autre sorte à grands frais, mais il y a de la mozza dedans, donc c'est pas végétalien. Ceux-là sont végétaliens. Et c'est super bon. Je sais pas combien vous avez de petits crackers dedans, mais franchement, si vous en prenez 2-3 par jour, le paquet va vous faire comme moi, je pense facile 2-3 semaines. Et encore, j'en mangeais pas tous les jours. Mais c'est très bon, ça apporte une touche de croustillant. Moi, il faut savoir que je ne consomme très rarement que du pain, à part en ce moment du pain de mie au petit-déj que je fais toaster. Mais sinon, en dehors de ça, je consomme pas de pain. C'est pas un choix ni rien, parce que j'aime bien le pain. C'est juste qu'on n'en achète pas. On n'a pas de boulangerie ici, on n'en achète pas. Et puis je préfère à choisir des choses croustillantes comme des cracottes ou des crackers comme ça. Donc voilà, et c'est super bon.
Ensuite, j'ai testé ces petits steaks là, Monique Ranou, que je trouve dans mon Intermarché. Alors là c'est tomate basilic et je crois qu'il y a ail et fines herbes. Ça ressemble beaucoup au steak, vous savez, Björk je crois. Non, pas Björk. Les tout premiers steaks végétaux qu'on a commencé à trouver en grande surface il y a quelques années, je sais. Oui, ça doit être Björk, je sais plus, bref. Ça ressemble beaucoup, ils sont un peu secs comme les steaks de la marque que je vous parle, mais je me souviens plus la marque. Mais ils sont bons, voilà, ils sont bons. Si jamais vous voulez tester, ça reste des steaks classiques, ils sont bons. Voilà. Ensuite, deux petites choses, je pense que c'est des nouveautés parce que je les ai trouvées, enfin je les vois en magasin que depuis 15 jours environ. Ce sont des salades de la marque Pierre Martinet. Quand j'ai vu ça, alors c'est dans le rayon salade, je l'ai trouvé à Intermarché pareil, mais vous en avez sûrement dans d'autres grandes surfaces. Hein. Je les ai trouvés au rayon salade, vous savez, bah, les salades toutes faites, les carottes râpées tout fait, les trucs comme ça. Vu que mon chéri parfois il se prend 2-3 petits trucs dans ce rayon là, je regardais et il y avait ces deux salades là, donc il y en a peut-être d'autres sortes, mais en tout cas moi j'ai trouvé que ces deux là. Donc elles sont végétaliennes. Celle-ci c'est quinoa aux légumes, donc quinoa blanc et rouge, dés de carottes, grains de maïs doux, fèves de soja. Et celle-ci c'est lentilles vertes, beluga, corail, grains de maïs doux. Elles sont très 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 bonnes. Pareil, c'est des assez bonnes, assez grosses salades. Hein. Je sais pas combien elles font. 250 grammes chacune. Et honnêtement, vous mangez ça avec un fruit ou un truc. Si jamais vous devez manger sur le pouce, franchement, ça. Enfin, moi en tout cas, personnellement, ça me remplit bien l'estomac. Et elles sont très très bonnes. Voilà. Après, ce genre de salade, je les fais moi-même en général. Mais là, comme je vous ai dit, dès qu'il y a une nouveauté vegan, je teste parce que j'adore tester. Et après, comme ça me permet aussi de vous donner mon avis en vidéo et peut-être de vous donner des idées de repas, même si vous n'êtes pas vegan. Voilà. Ensuite, cette petite chose là, ça fait tellement longtemps, je fais des découvertes dans mon carton, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas acheté. C'est de la sauce salade vegan, donc là c'est la sauce ranch, je l'avais eu sur boutique vegan. Ils en ont plus pendant 2-3 mois je crois. Et là la marque revient. Alors il y a d'autres, je vous avais déjà présenté je crois la miel moutarde. C'était pas du vrai miel hein, parce que le miel c'est pas vegan on va dire. Mais c'était goût miel moutarde, très très bonne. Et celle-là était aussi très bonne. Voilà, c'est honnêtement on ne voit pas la différence avec une sauce salade classique. Mais maintenant je ne prends plus, même si elles sont très bonnes, je prends plus ces salades puisque en cherchant bien dans le rayon des sauces salades, alors déjà vous pouvez vous faire votre sauce vous-même hein. C'est ce que moi je fais quand j'en ai pas à la maison. Je prends de la crème de riz ou de la crème de soja, je mets de la moutarde dedans, sel, poivre et bim, voilà, si je veux une sauce un peu crème. Et après si je veux une sauce plus huile, je prends huile d'olive, moutarde, sel, poivre et voilà. Mais après c'est vrai que de temps en temps j'aime bien avoir une sauce toute prête. Et en cherchant bien dans les rayons classiques des grandes surfaces, on peut trouver des sauces salades de marques connues, sans lait, sans crème, sans beurre, enfin sans matière animale. Donc c'est ce que je fais maintenant et celle que je prends en ce moment qui est très très bonne, c'est la marque Le Sieur, je crois, et c'est échalotes et fines herbes. Il me semble qu'elle est allégée, mais je ne l'ai pas prise pour ça. Honnêtement, j'ai juste lu les étiquettes et j'ai pris une qui ne contenait pas de lait, des choses comme ça. Et elle est très très bonne. Voilà, c'est celle que je prends là en ce moment. Et c'est moins cher que forcément des sauces comme ça, dites exprès vegan. Donc voilà, sachez que si vous cherchez une sauce sans lait et tout, même si vous n'êtes pas vegan, si juste vous êtes intolérant au lactose, ça peut également vous intéresser, je pense. Et il y en a, voilà, il faut juste chercher un petit peu dans les rayons des grandes surfaces. Ensuite, ça je pense que ça va être une de mes découvertes de l'année. Pareil, ça m'a été envoyé par Boutique Vegan et c'est le coup de cœur. Faut savoir que moi j'adore le tofu. Peu importe les goûts que j'ai goûté, j'ai tout aimé. Mon préféré reste le tofu fumé classique, mais alors celui-là, il a dépassé le tofu fumé, vous voyez. Donc c'est le Black Forest de la marque Tefun. J'adore cette marque là. Je pense que vous pouvez peut-être le trouver en grande surface parce que cette marque là en grande surface, non je vous dis des bêtises, vous n'allez pas trouver ça en grande surface, je pense pas, en tout cas en France, en magasin bio, puisque cette marque là je la trouve aussi en magasin bio. Si vous entendez ronfler, c'est Merlin, mais je vais pas le mettre dehors parce qu'il ronfle. Ah Merlin,
Bref. Donc oui, si jamais vous voulez pas passer commande sur internet, regardez si vous avez un magasin bio vers chez vous, vous allez peut-être trouver celui-là. Honnêtement, si vous aimez le tofu fumé à la base, donc c'est du tofu fumé, mais avec des morceaux d'oignon dedans, et je crois qu'il y a des épices, je sais plus, genre du paprika, je sais plus quelle épice dedans, mais j'avais regardé sur internet parce que en fait le packaging est en allemand. J'avais deviné les oignons parce que ça a senti direct et on voyait les petits oignons un peu caramélisés dedans le tofu. Mais je sais plus ce qu'il y avait dedans. Sur le site internet, enfin j'ai juste tapé Typhoon Black Forest Tofu, je suis tombée sur le site officiel de la marque en français et j'avais pu voir les ingrédients. Il y a des épices et des oignons et je sais plus quoi. Il est tellement bon. Si vous aimez le tofu fumé et que vous aimez un peu le goût oignon caramélisé, vous allez adorer ce tofu. Moi pareil, c'est un paquet de 200 grammes et vous voyez, bah, on voit comment je l'ouvre d'ailleurs. Les paquets de 200 grammes, je mange une moitié par repas avec un accompagnement, salade, etc., etc. Mais je mange pas tout le bloc d'un coup parce que ça me ferait trop. Donc un bloc comme ça de tofu me fait 2 repas avec accompagnement. Je mange pas que le tofu dans mon assiette, vous voyez ce que je veux dire. Mais il est tellement bon celui-là. Et je pense que la prochaine fois que je vais en magasin bio, si je le trouve, et ou prochaine fois que je passe commande sur boutique vegan, je vais en prendre 5-6 paquets parce que ça se garde assez facilement. Et comme ça j'en aurai d'avance. C'est mon tofu préféré, il a surpassé le tofu fumé classique. Ensuite encore 2-3 petites choses. Là ce sont 4 petites choses que j'ai mangé, enfin que j'ai découvert dans la Snackies Box du mois de, je crois que c'était du mois de juillet. Je vous avais fait la vidéo unboxing sur ma chaîne, elle est encore disponible. Et donc c'était une box, pour vous rappeler ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, c'est une box de snacks sains et naturels. Tous les snacks ne sont pas vegan, mais par chance quand les personnes qui ont créé cette box m'ont proposé ce partenariat, la box de juillet ne contenait que des produits vegan, donc c'est cool, j'ai pu goûter tout. Donc il y avait cette petite barre là de la marque Love Raw, donc c'est une barre crue citron rose. Elle était trop bonne, mais alors par contre après on peut racheter certains des produits de la box sur leur site internet. Elle est horriblement chère puisqu'elle est à plus de 4 € la petite barre. Donc rien que pour le prix, malheureusement je ne la rachèterai pas, à moins qu'un jour elle baisse de prix. Mais 4 € et quelques, une barre comme ça, c'est horriblement cher, trop en tout cas pour mon budget. Mais elle était très bonne. Honnêtement, si un jour ça baisse beaucoup de prix, je fais un stock parce que elle était trop bonne. Donc si un jour vous tombez par hasard sur cette barre là, goûtez-la. La rose on la sent à peine, honnêtement. Le citron pareil, c'est pas très fort, c'est trop bon, elle est trop bonne. Ensuite j'avais emmené en collation, et il y a un poil de Merlin collé dessus, enfin de Merlin ou Sparky collé dessus. J'avais emmené cette petite barre là pareil qui vient de la Snackies Box. Donc elle est beaucoup plus petite, hein. Vous voyez, ouais, un petit peu plus petite. Je l'avais emmenée donc pour manger en collation à Disneyland. Celle-ci elle est à l'abricot et thym et aux graines de chanvre sans sucre ajouté, j'arrive plus à parler. Elle est très bonne. J'ai préféré l'autre parce qu'elle avait peut-être plus un goût un peu plus sucré, mais honnêtement celle-là était très bonne aussi, et c'est un bon encas à avoir dans le sac. Franchement j'ai adoré. J'ai pas regardé le prix de celle-là, je sais pas s'ils l'ont en vente sur le site Snackies Box, mais elle était très bonne. Et ensuite 2 petits snacks salés qu'on a dégustés un week-end avec mon chéri en prenant l'apéritif. Enfin on n'a pas bu, mais bon, voilà, on a grignoté un petit peu avant le repas. Ceci c'était des petites boules en fait de lentilles soufflées au vinaigre et au sel. Mon chéri n'a pas aimé du tout parce que c'est très vinaigré. Même quand vous le mettez en bouche, vous avez faut aimer le vinaigre. Si vous n'aimez pas le vinaigre, même un petit peu, hein, si vous n'aimez pas le vinaigre, vous n'allez pas aimer, je pense. C'est très salé et très fort en vinaigre, surtout très fort en vinaigre. Mais moi j'ai bien aimé, ça piquait un peu tellement que c'était fort en vinaigre, mais honnêtement j'ai bien aimé. Je ne rachèterai pas, mais c'était bon, voilà, tout a été mangé, donc c'est que c'était bon. Et ces petits chips là au sel de mer et au poivre noir qui étaient très bons, un petit peu piquant pareil avec le poivre. Ils étaient très bons, très croustillants, j'ai beaucoup aimé également, mon chéri aussi a bien aimé.
Donc voilà, et je crois qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo puisque on atteint déjà quasiment les 15 minutes. J'essaye de faire à peu près entre 10 et 15 minutes pour ce genre de vidéo pour pas que ça soit trop saoulant pour vous. J'espère que ça vous aura donné envie, que ça vous aura donné des idées pour végétaliser un petit peu vos repas. Je sais pas si ça se dit, je viens d'inventer un truc, hein, comme d'habitude. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit une vegan food favori ou une autre vidéo sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.